Welcome to the teaching on Ecclesiastes. Bienvenue à l'enseignement de l'Ecclésiaste. It's so awesome that I get the privilege of teaching this book to you, C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir enseigner ce livre avec vous, even if we don't get to be in the same room when it happens. même si on n'est pas dans la même pièce pendant que ça se passe. And sorry, I don't speak French. Je suis désolée, je parle pas français. I'm trying to learn. Je suis en train d'essayer d'apprendre, We have this amazing translator who will help us out today. mais il y a cette merveilleuse traductrice qui va nous aider aujourd'hui. So to start with, we're going to do the historical background of Ecclesiastes. Donc pour commencer, on va regarder à l'arrière-plan historique de l'Ecclésiaste. Because as you're studying, you should understand that the historical background is really important in studying a book. Parce que comme vous êtes déjà habitué dans vos études, vous avez compris que d'étudier l'arrière-plan historique d'un livre, c'est très important dans votre étude. But even more importantly than that is praying. So first we're going to pray and then we'll get into the background. Mais encore plus important qu'étudier l'arrière-plan, c'est de prier. Alors on va commencer par prier avant d'aller étudier l'arrière-plan. So Father, I just thank you for this privilege that we have. Père, on te remercie pour ce privilège qu'on a, That through technology we can study this book together. qu'à travers la technologie, on peut étudier ce livre ensemble. That we can learn revelations and hear your heart through this book. On peut avoir des révélations et entendre ton cœur à travers ce livre. From different parts of the world. Alors qu'on est à plein d'endroits différents dans le monde, In different times. à des moments différents. And that it doesn't matter when we study this book. Et peu importe quand on étudie ce livre, Or how many times. ou combien de fois on l'étudie, That there's still so much more to learn. il y a toujours tellement plus qu'on peut I apprendre. just pray for your heart to just pour out of this book today. Alors on prie que ton cœur se répande sur nous aujourd'hui. That whatever words we say, Que les mots qu'on va dire, that they're not our own, que ce ne soient pas les nôtres, that they're yours. mais qu'ils soient les tiens. And thank you for this privilege that we can study your word. Et merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir étudier ta parole. Amen. Amen. So now we're going to start with the historical background. Alors voilà, on va commencer avec l'arrière-plan historique. So we'll start with who wrote the book. On va commencer avec qui a écrit le livre. So we have a little bit of internal information for this. On a un peu de preuves internes pour ça. So if you read Ecclesiastes 1:1, Donc on va lire Ecclésiaste 1:1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. so the author refers to themselves as the preacher. Donc ici on a l'auteur qui se réfère à lui-même en tant que l'Ecclésiaste ou l'enseignant. The son of David, Le fils de David, the king of Jerusalem. le roi à Jérusalem. Son in the ancient text Donc dans les textes anciens, antiques, le mot fils could refer to a son as in the like father and son, peut se référer à le fils tel qu'on pense père et fils, or a descendant. ou un descendant. So grandson, great grandson, Donc un and so on. petit-fils, un arrière-petit-fils, etc. So there is two people that fit all these criteria of preacher, son of David, or descendant of David, and king in Jerusalem. Et on a deux personnes qui vont correspondre à ces caractéristiques d'être un enseignant, un prédicateur et fils de David, roi à Jérusalem. So that would be Solomon Donc ce serait Salomon and his son Rehoboam. et son fils Roboam. The possibility of Rehoboam being the author Donc la possibilité que Roboam soit l'auteur is not even considered. n'est même pas considérée. So no one even thinks about that. Donc il n'y a personne qui pense même que c'est considérable. So it is quite, there is 3 of the more common possibilities of who wrote this book. Et on a trois autres réflexions ou possibilités de personnes qui auraient pu écrire ce livre. The first one would be that Solomon wrote it Donc la première, c'est que Salomon l'aurait écrit late in his days, like at the end of his life. à la fin de sa vie. Someone close to Solomon wrote it regarding the wisdom that he was sharing on his deathbed. Ou alors quelqu'un qui était proche de Salomon, qui va écrire concernant la sagesse que Salomon avait comprise à la fin de ses jours alors qu'il est en train de mourir. Or Solomon wrote it with the help of an editor. Ou Salomon l'a écrit avec l'aide d'un éditeur. There is a belief Il y a une croyance
that this book was written way after the time of Solomon, que ce livre a été écrit bien après l'époque de Salomon, in the post-exile days, à l'époque après l'exil, so in around 200 BC. environ 200 avant Jésus-Christ. But there's no like in that theory there's no direct person as to who wrote the book. Mais dans cette théorie-là, alors on n'a pas vraiment d'indication sur qui pourrait être cette personne qui aurait écrit ce livre. So it is the biblical belief and the scholar belief that it is written by Solomon. Donc dans les érudits, parmi les théologiens, la croyance biblique est en général que c'est Salomon qui a écrit ce livre. Either on his own or with the help of someone, or someone just wrote his words. Soit tout seul, soit avec l'aide de quelqu'un, ou quelqu'un qui écrit ses paroles. So this takes us into when this book was written. Donc tout ça nous amène à quand le livre a été écrit. So if we're taking the belief that Solomon wrote it at the end of his life, Donc si on suit cette idée que ce livre a été écrit à la fin de la vie de Salomon, then that would be in around 940 BC. alors ce serait autour de 940 avant Jésus-Christ. So as I was mentioning before, there is this belief that it might have been written around 200 BC. Comme je l'ai mentionné, il y avait aussi cette idée que ça a été écrit peut-être environ 200 avant Jésus-Christ. Just because of the wisdom that this book holds. À cause du contenu de sagesse qu'il y a dans ce livre. And it's a kind of counterintuitive to the way Solomon lived. So. Et aussi parce que ça va un peu à l'encontre du style de vie de Salomon. But there's a few reasons that dating doesn't quite work. Mais il y a certaines raisons pourquoi cette datation de 200 avant Jésus-Christ ne fonctionne pas. In the book of Ecclesiastes, there's a lot of references to the ancient texts. Dans l'Ecclésiaste, on a beaucoup de références à des textes anciens. That would have been such as the Epic of Gilead. Par exemple, on a une référence à l'Épique de Gilead. And the Egyptian harper songs. Et puis les chants ou cantiques égyptiens à harpa. These were very common in the days of Solomon. C'était tous des textes qui étaient très connus à l'époque de Salomon. And in Solomon's reign, literacy was very high. Et à l'époque du règne de Salomon, on avait une grande alphabétisation, beaucoup de littérature. And this would have been very common text for them to know in that time. Et donc c'était des textes que tout le monde avait l'habitude que connaissait. But for someone living in the post-exile times, mais pour quelqu'un qui vivait à la période après l'exil, this would be very highly unlikely for them to know. Alors il y a beaucoup moins de possibilités qu'ils le connaissent. Another reason why this dating doesn't quite fit. Une autre raison pourquoi cette date ne fonctionne pas très bien. Is that there's no references to the Greek literacy which was common in around 200 BC. C'est qu'on n'a aucune référence à la littérature grecque qui aurait été tout à fait connue au IIe siècle avant Jésus-Christ. And the Jews of that time would have known those texts more, and you would see more references to them in Ecclesiastes if it was written around 200 BC. Et donc si ça avait été écrit en 200 avant Jésus-Christ, alors pour les Juifs, ça aurait eu beaucoup plus de sens d'avoir des références à ces textes grecs qu'ils connaissaient et qui étaient pertinents pour eux. So the dating of 940 BC. Donc cette date de 940 avant Jésus would be the more common and more likely one. C'est donc celle qui est la plus connue et qui est sûrement qui a le plus de sens. But just like everything else, mais comme pour le reste, you can study and decide for yourself. Vous pouvez étudier et puis décider par vous-même. Who was Ecclesiastes written to? Donc à qui est-ce que l'Ecclésiaste est écrit? Wisdom texts were very common literature style in those days. Donc la littérature de sagesse était très commune à cette époque. And they were usually written to the elite. Et souvent c'était écrit pour l'élite. The 1%. Le 1%. So this would be the priests, the rulers, the kings, the people working in the palace, the
the higher up of society. Donc ça c'est vraiment le haut de la société avec les prêtres, les dirigeants, la noblesse, etc. But those with the maturity and experience to understand and deal with the difficult questions that wisdom literature presents. Tous ceux qui vont devoir gérer et traiter des questions difficiles que la littérature de sagesse va soulever. And those that have the knowledge and the ability to study and be literate in those days. Et bien sûr, toutes ces personnes qui ont cette capacité de pouvoir étudier, comprendre et recevoir une éducation à cette époque. Which was only available to the higher up. Qui était disponible seulement pour les personnes qui étaient de haut niveau. To that extent of understanding these types of literature. Donc c'est ça qui va permettre une compréhension eux qui vont pouvoir avoir une compréhension de cette littérature de sagesse. She's amazing. So just a little bit of information about wisdom literature. Donc juste quelques informations sur la littérature de sagesse. So as today we would define wisdom Donc la définition qu'on donnerait à la sagesse aujourd'hui, in words such as common sense, on va peut-être utiliser des mots comme du bon sens, discernment, un discernement, good judgment, avoir un bon jugement, insight, avoir de pouvoir bien avoir une bonne compréhension de quelque chose. and understanding. Et puis, ouais, c'est ça, cette connaissance, cette compréhension. While this would have been the same for those reading the biblical wisdom literatures, Et même si c'est quelque chose de similaire pour les gens qui lisaient ces littératures à l'époque, their understanding of wisdom was a lot deeper leur compréhension de la sagesse était bien plus profonde. and would also include topics such as the human being's place in the cosmos, Et ça inclut des sujets tels que la place de l'être humain dans le monde cosmique, dans l'univers, and bringing order out of chaos. et d'amener l'ordre dans le chaos. So the wisdom of a deity Donc la sagesse d'un dieu was reflected in this bringing order out of chaos va se refléter dans cette capacité à amener de l'ordre dans le chaos, by organizing, en amenant de l'ordre, de l'organisation, maintaining, sustaining, en maintenant et en soutenant, and operating the cosmos. et en étant opérationnel dans l'univers. So for those who were first reading or listening to this book, Donc pour les premiers lecteurs de ce livre, ceux qui écoutaient ce texte, they would have this more deeper understanding of what this wisdom literature actually means. donc ils avaient cette compréhension beaucoup plus profonde de qu'est-ce que la littérature de sagesse signifiait pour eux. And that it's showing the human being's place in this world. Et que ça leur indique la place de l'homme dans ce monde. And how the deities were trying to maintain the order. Et comme ces dieux sont là pour maintenir un ordre. And their original creation. Et c'est comme elle, la création d'origine. So that's a little bit of the background history of Ecclesiastes. Donc voilà un petit peu l'arrière-plan historique pour l'Ecclésiaste. But there's much more to learn, so take time to study it for yourself. Mais il y a bien sûr beaucoup plus qu'on pourrait apprendre et on va vous laisser l'étudier par vous-même. But for now, we'll get started and go into the text. Mais là, on va commencer et puis aller à travers le texte.